Ces assises ont permis à des acteurs de divers pays de se réunir autour d'une seule et même préoccupation, la qualité de l'éducation de nos enfants. C'est une initiative importante qui témoigne de la volonté des acteurs du secteur de se rassembler, de réfléchir et de venir avec des propositions concrètes, rapides, capables d'améliorer la qualité de l'éducation en Haïti. Ce qui m'a frappé, c'est aussi la ferme conviction de tous ces secteurs que le moment est propice à une action d'envergure et concertée pour améliorer la qualité de l'éducation pour nos enfants. Ainsi, le message que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est qu'ensemble, nous pouvons y arriver. Ensemble, avec l'expérience de certains, avec le savoir-faire d'autres, avec la volonté et la détermination de chacun d'entre vous ici, nous pouvons et nous devons arriver à une meilleure qualité de l'éducation en Haïti. Le gouvernement veut faire face à ces défis. Le gouvernement veut faire face à ce défi qui est de passer de l'accès à la qualité. Nous allons continuer, bien entendu, sur l'accès, mais en mettant une emphase sur la qualité. Parce qu'on ne veut pas envoyer des enfants à l'école pour envoyer des enfants à l'école. On veut envoyer des enfants à l'école pour qu'en sortant de l'école, ils sortent avec une éducation digne. Une éducation qui leur permette demain de devenir docteur, un médecin, un professeur, et pourquoi pas un président ou un premier ministre. C'est ce qu'on veut. On veut créer une Haïti avec moins d'inégalités. Et on doit commencer par l'éducation, et la qualité de l'éducation est sine qua non pour y arriver. Je me réjouis des résultats attendus. La définition des éléments pour une feuille de route pour la modernisation de l'enseignement supérieur haïtien est important. Le projet de pacte national sur la qualité de l'éducation, le projet d'observatoire national de la qualité de l'éducation, ces outils de gouvernance devraient contribuer à renforcer nos capacités de formation. Je profite de cette tribune pour attirer l'attention sur la nécessité d'établir un état des lieux des relations institutionnelles qui, en termes de relative autonomie, créent des distorsions dans l'exercice de l'autorité au regard des champs d'intervention propres. Le moment semble approprié pour que des normes soient établies et imposées conformément aux objectifs. À cet effet, la CORPUA, la Conférence des recteurs, président d'universités haïtiennes, offre sa disponibilité pour contribuer à la mise en place des dispositions de régulation du système universitaire national. Sur le plan de la qualité de l'enseignement, il convient d'organiser un espace de compétition dans certaines sphères facultaires. Il faut, comme je l'ai dit, une volonté politique pour généraliser, institutionnaliser au mieux les facteurs qui concourent à des résultats de qualité. Dans ce domaine, citons deux chiffres. 263 centres universitaires dans le pays. Je crois, ce sont les chiffres officiels, mais je crois qu'il y en a davantage. Parce qu'à tous les coins de rue maintenant, on voit université, centre universitaire, une petite maison à droite, une petite maison à gauche. Je crois qu'il y en a davantage. On parle de 10% de professeurs détenteurs d'un master ou d'un doctorat. Je crois que au niveau du système universitaire haïtien, on a fait l'effort de mettre en place un troisième cycle. Ceci en collaboration avec la CORPUA, deux universités membres de la CORPUA.
l'Université d'État et l'Université Quisqueya, avec l'aide de l'AUF, ont fait le pari, à travers un collège doctoral, d'implanter en Haïti un 3e cycle. Comme vous le savez, ce 3e cycle va permettre de former des chercheurs, de former aussi des enseignants de qualité pour notre pays. Il est temps que nous cessons de bénéficier d'une bourse, de 2 bourses de la part de cette aide de la coopération. Ce que nous voulons actuellement, c'est que cette coopération nous aide maintenant, nous appuie dans notre effort de recherche dans le pays, dans notre effort de former des gens utiles à notre pays et des gens qui vont rester au pays aussi. Je sais que beaucoup de coopérations se plaignent qu'on finance par exemple en France des Haïtiens pour le Canada ou on finance en Belgique pour le Canada. Ce n'est pas normal. Il nous faut travailler pour les États-Unis. Il nous faut travailler maintenant pour garder chez nous nos docteurs, nos maîtres et sciences. Et c'est dans le sens que nous, à la Corpua, nous, à l'UEH et à l'Université Quisqueya, on a décidé d'être les pionniers de ce 3e cycle et nous demandons à nos partenaires, nos collègues universitaires étrangers de nous aider à réussir dans ce pari. Tous ces pays qui décollent sont des pays qui ont compris qu'il fallait investir dans les compétences, dans les connaissances, dans la recherche, dans les sciences, dans les capacités. Et ça force d'emblée la gouvernance aussi à prendre un tournant. Maintenant, il faut qu'Haïti cesse d'être le sujet des autres. Haïti, vous savez qu'Haïti est le cas probablement le plus étudié au monde. Il faut que nous cessions d'être un cas. Je remercie des partenaires comme l'Agence universitaire de la francophonie, qui a permis, par exemple, de mettre en place 17 campus numériques sur le territoire haïtien. Ce que ça va produire comme différence, c'est un dispositif qui nous permet d'une part de nous connecter à 800 universités à travers le monde, à leurs données, et qui nous permet aussi de mener nous-mêmes. C'est fou, hein, quand je suis ici, c'est le nous qui revient. Hein? On dit ça. Pas dire comme c'est diaspora. Qui permettra aux chercheurs haïtiens de développer des solutions haïtiennes pour relever les défis haïtiens et les problèmes haïtiens. Important. De notre propre perspective, de la perspective même de ce pays, de cette nation, de son expérience. C'est essentiel. Autrement, ne parlez pas de souveraineté. On sera toujours le sujet des autres. Donc, c'est ça. Tout à l'heure, quand le recteur Jean-Vernet Henry disait l'important dans la coopération entre les universités, cet espace de maillage, n'est-ce pas? C'est l'esprit de réciprocité. Savoir que nous ne sommes pas qu'un vase vide à remplir. Haïti n'est pas un vase vide à remplir. Haïti a aussi beaucoup à offrir. On peut autant apprendre d'Haïti qu'apporter à Haïti. C'est essentiel, ça doit aller dans les deux sens. Et ça, il faut en faire une valeur, un principe, parce que la coopération, c'est ça. Le partenariat, c'est ça. Donc, dans les 2 prochains jours,
Il ne faut pas mollir. Il faut que nous continuions à réfléchir sur qui bon abgade, qui côté nous voulons aller, qui côté nous voulons arriver, quels outils pour nous développer. Nous avons une jeunesse dans le pays, ça, mes amis, qui plein d'imagination. Ils ont un esprit d'entreprise dans la tête, c'est extraordinaire. Qui statistique là, ça lié déjà 60%, gain, qui ça, 25 ans et moins. Nous avons dit son défi. Mais en même temps, son chance. Toute force, ça, il faut qu'il y ait en Haïti. Il faut qu'ils sentent que eux-mêmes, comment est-ce qu'on dit ça? Ils font partie des solutions. C'est eux qui solution. C'est ça. Leadership transformationnel, non? C'est non, mais au lié. On nous suspend dit que même c'est l'avenir. C'est pas vrai, c'est depuis qu'on y a. Pour nous faire ressentir que c'est une solution. Malgré ces milliards qui surfent sur nos têtes, il est possible de créer des conditions pour qu'ils soient dépensés sans qu'il y ait eu un surplus de capacité nationale. Alors voilà pourquoi on dit, faisons attention à ça, évitons encore de tomber dans la logique d'un plan, même s'il est bien fait, d'un colloque, même s'il est bien fait, de ces assises, même si elles sont bien faites, si elles ne s'inscrivent pas dans un mouvement qui permette que l'État ne soit pas seul responsable de nos affaires. Et aujourd'hui, je suis très satisfait de la diversité des acteurs qui sont présents, des contradictions de les différents points de vue, des empoignades auxquelles ces échanges ont donné lieu, mais sans caoutchouc, sans coup de wash, sans boule d'écaille, sans casse des machines. Je crois aussi que ces assises ont fait l'effort de rassembler la plus grande diversité d'acteurs. On a retrouvé ici des acteurs qui rarement sont ensemble dans le même espace politique. Parce que le jeu des rotations fait que quand quelqu'un s'en vient, l'autre s'en va. Ces assises elles-mêmes se sont trouvées coincées entre deux ministres, dont l'un a préparé les assises, dont l'autre s'en venait, au risque de faire perdre à l'organisation toutes ces assises. Alors, c'est dans cette ambiance de précarité de ressources, de fragilité institutionnelle, de rupture dans la décision et dans l'action, que ces assises prennent place avec l'ambition de construire un mouvement comme un tissu. Le recteur a parlé de mariage tout à l'heure. Alors quand il a parlé de mariage, j'ai cru comprendre qu'il voulait parler de mariage, et que comme ça arrive souvent pour beaucoup d'Haïtiens, le R avait foutu le camp. Mais ce n'était pas de mariage, c'est de mariage qu'il parlait. Et c'est ce qu'on construit. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, on est dans le nœud de quelque chose d'inédit dans ce pays. L'enseignement supérieur s'évite. L'université n'a pas été invitée à ces assises. Ces assises sont évidemment une demande du président de la République. L'université s'est invitée. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas souvent invité autour de la table. Et ce n'est pas par hasard, non, laissez-moi vous conter ça, ce n'est pas par hasard qu'au moment où le ministère a commencé à parler des assises nationales sur la qualité de l'éducation, un de nos bailleurs de fonds a réuni tous les directeurs de ce ministère autour d'une table pour leur dire, écoutez messieurs, c'est un très bon projet de vouloir faire des assises sur la qualité de l'éducation, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'Haïti est un pays qui est très pauvre, vous dépendez beaucoup de ressources externes et qu'on a des priorités importantes dans les premiers niveaux de l'enseignement, notamment l'enseignement fondamental. Par conséquent, il faudrait vous assurer de vous concentrer sur les premières années, donc les 4 premières années, donc les 2 premiers cycles de l'école fondamentale. L'agenda qualité de l'éducation, c'est un agenda qualité pour l'école fondamentale. Donc en espérant un jour que la qualité puisse cheminer, un jour faire son baccalauréat et atteindre l'université. C'est la raison pour laquelle ces assises sont organisées d'abord par le ministère de l'Éducation nationale avec ses ressources, malgré ses limites.